Et parlons maintenant du rôle de la Chine dans le développement du secteur de la télévision en Afrique. Il y a peu de temps, une série télévisée chinoise a pour la première fois été traduite en swahili pour devenir un succès. Mais peu de personnes connaissent l'histoire africaine de l'entreprise à l'origine de cette idée. Partons en Tanzanie à la découverte de cet opérateur dynamique. Johan travaille depuis la fin de ses études il y a 3 ans comme technicien pour une société chinoise. Son travail consiste à installer les antennes satellites. Les conditions de travail sont difficiles, en particulier en été. Mais quand les images apparaissent à l'écran, Johan affirme à chaque fois ressentir une bouffée de plaisir. J'aime mon travail. Quand vous aidez un client à avoir ses chaînes, il va être super content et je suis super content aussi car je peux résoudre son problème. Abonné depuis 1 an, Salum est un grand fan de football et de films de kung-fu. Il a décidé d'améliorer son équipement pour pouvoir recevoir plus de chaînes. J'utilise cet équipement depuis 1 an seulement, StarTimes. La chaleur ne faiblit pas alors que Johan poursuit son travail. Après avoir installé une antenne, il rend visite aux clients vivants à proximité. De nombreux Tanzaniens ont l'opportunité de mieux comprendre la Chine à travers des feuilletons chinois traduits. Certaines séries doublées en swahili sont très accueillies par les spectateurs locaux. Dans un futur proche, davantage de feuilletons similaires seront diffusés et ils renforceront ainsi les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. J'adore regarder des émissions chinoises car j'adore la culture chinoise. Les séries et émissions traduites en swahili sont toutes proposées par la même société chinoise, StarTime. Elle est présente dans 28 pays africains et couvre 6 millions d'utilisateurs. L'objectif de StarTime est que chaque foyer africain ait accès pour un coût raisonnable à la télévision numérique. C'est cette vision qui lui a permis d'attirer nombre de jeunes talents comme Tang Jingyu. Après avoir obtenu son diplôme de Swahili, il est venu travailler à Dar es Salaam. Il travaille depuis 1 mois à la promotion de la société, ce qui l'oblige parfois à se donner en spectacle devant le public. Vendeur n'a jamais été un métier facile, mais Tang Jingyu semble s'adapter aisément. J'ai beaucoup appris en l'espace d'1 mois, des choses liées au travail pour apprendre à mieux connaître la population locale. J'avais fait un échange étudiant dans la capitale pendant 8 mois, mais cette fois c'est complètement différent car avec mon travail, je peux voir les choses de plus près et connaître plus de gens. Eric Cyprien travaille avec Tang Jingyu qui l'a aidé à s'adapter à sa nouvelle vie. Ces dernières années, son équipe a signé plus de 300 000 nouveaux clients. Tang Jingyu ne pouvait donc rêver d'un meilleur formateur. Je travaille pour la société depuis 6 ans, depuis son installation en Tanzanie. J'ai beaucoup appris de mon travail ici, j'ai appris la passion et acquis une grande expérience de travail. J'ai également participé à de nombreux projets. Les Chinois sont bons avec nous, nous travaillons en équipe. En Tanzanie, la couverture de la télévision numérique est d'environ 70% et elle atteint désormais les régions les plus reculées. Et dans un avenir proche, c'est tout le pays qui aura accès à la télévision à un prix raisonnable.